Ouais, bah, casser une batterie première journée, mais on avait prévu le coup, quoi. C'est bon. Boîte de vitesse ou l'embrayage. ngay def yéeg def directement ci éolienne bi da ngay gën a ci éolienne bi. Je fais partie de la piste ensemble depuis 4 ans et on s'est occupé avec Thierry Béraz et mon mari Olivier Drivet et Aziz Diop de l'organisation de ce raid interclub. Avec le GPS comme ça, mais Nous sommes en sortie moto, on est parti de Sally, on vient d'arriver donc au lac Rose. Et c'est des belles balades qu'on fait entre collègues motards pour apprécier les paysages sénégalais. On a beaucoup de chance, les quads, les 4x4, les SSV, les motos, mais surtout soyez prudents. C'est extrêmement dangereux actuellement de rouler, on y va, on roule, mais soyez prudents, c'est très important. Dans les virages où on ne voit pas, on ralentit, dans les villages, on ralentit beaucoup, parce que sinon les premiers vont passer, mais les derniers vont se faire caillasser. On va parler maintenant du raid. Donc comme je le disais à certains, c'est pas une balade dominicale. On n'est pas là, c'est pas une balade. C'est un vrai raid. Le but c'était de vous faire vivre les vraies conditions d'un raid, mais sans esprit de compétition, sans notion de vitesse. Cet après-midi, la trace lourde c'est 90 km. En l'occurrence les voitures c'est 3 heures, 3 heures et demie. La première voiture va partir à 14h30. Vous allez partir dans l'ordre des numéros qui sont affichés sur vos véhicules. Toutes les voitures partiront toutes les minutes. Super, belle piste, magnifique, rien à redire. C'est bon. On se fait plaisir. Monsieur, comment vous trouvez le travail? Ça va, boy, on se régale, c'est très bien. Oui, oui. grand plaisir. C'est super. Je suis chargé de fermer un peu le peloton de 4x4. Donc l'idée c'est de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est embourbé ou qui n'a pas rencontré un problème en chemin. En tout cas, tout s'est très bien passé. ni ngeen fi jàllee moom mbégte la fi parce que xale yëpp a ngi taxaw di leen tàccu bég daal ci li ngeen di def daal jàll bi daal moom neex nañu daal boo leen ko doon def tout le temps chaque at dañuy gën a kontaan. Ah, c'était superbe. Là, la descente, là, avec le lac encore mouillé, magnifique. Très beau, avec le soleil couchant, très très beau. C'est un très bon parcours, beaucoup de stress, ça a été. On est passé au travers, on est content d'être arrivé pour voir la mer. Il y avait des difficultés, mais on a géré tranquillement, quoi. Okay. Dans les villages tout doucement, c'est sans déranger les gens. 0-0 le parcours. Non, c'est pas vrai. Elle est top. C'était très surprenant, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment super bien organisé. Donc avec un beau coucher de soleil qui va nous attendre dans pas longtemps, donc ça va être super. Concernant la première journée, le bilan était très bon. Au niveau des 4x4, on a eu une bonne surprise. Ils ont très bien navigué. On pensait faire la spéciale en 3 heures. Les premiers sont arrivés en 2 heures, 2 heures et demie, donc ça s'est bien passé. On a eu une casse
On a eu un cardan sur un Toyota qui est en train d'être réparé, mais c'est le seul problème qu'on a eu. Au niveau des motos, il y a eu 2 motos qui ont eu un problème. Et au niveau des buggy, 2 courroies sur 2 buggy, mais pareil, réparés, et voilà. Et quad, aucun problème. Un raid, c'est la première édition qu'on fait au Sénégal, c'est un raid qui s'appelle le Raid Interclub. On a réuni 4 clubs, les clubs de quad, de buggy, de 4x4 et de moto, pour faire ces 3 jours. Jean-Marie, j'ai très bien dormi, j'ai passé une très bonne soirée hier soir avec tous nos amis là, qui ont fait le circuit, ce super circuit du lac Rose jusqu'ici. La nuit un peu humide, un peu chaude, mais très bien, et l'organisation impeccable, rien à dire. Alors la deuxième journée est très intéressante, rien à voir avec hier. On a beaucoup de sable, on a des pistes très roulantes, on a des paysages magnifiques et on va arriver au désert de Lompoul. Et dans le désert de Lompoul, on a une petite spéciale sable très intéressante aussi et un beau buffet qui nous attend avant de reprendre l'après-midi. L'après-midi plus soft, on a une liaison de 30 km de goudron et on terminera pour revenir ici au bivouac sur un petit parcours de 20-30 km aussi très simple. Là, on est en train de rentrer les traces pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a 102 km. On va partir d'ici jusqu'au campement de Lompoul. Super expérience, merci de nous avoir accueillis. Allez, on est arrivé là. Oh, il reste un peu plus compliqué, mais ça va. Allez. Ben, c'était un beau trajet, cassant, beaucoup de zigzags, voilà, des petits pièges. C'était un peu étroit à un moment donné. Il fallait éviter les souches. Bon, voilà, il fallait se concentrer. Voilà. Donc, tenir avec les 2 mains le volant. Parce que sinon, un peu de distraction, ben là on se retrouve hors du décor. On s'est bien baladé, mais on a failli se faire crever le pneu car on a roulé sur une souche. Parce que ça attaque les dunes. Ça marche. Vous peut-être mettre en course alors, non? Non. Ouais, on l'a mis sur un pick-up. Ouais. Allez les gars, rentrez bien. Deuxième galère. Je suis à la station Total, j'ai complété, les niveaux sont bien. Et je me suis dit, tu vois, avec cette alerte là, Anti-patinage. C'est sûr qu'on va trouver. Okay. C'est l'anti-patinage. C'est bon. Ok. Merci, allez, vous y monsieur. êtes. Hein. Donc il reste 3 voitures qui arrivent sur nous et c'est bon.
On est garé, on fait une petite pause parce qu'on est fatigué. Ouais, comment vous trouvez le trajet du retour? Ah ben c'est top, regarde, c'est bien. La nature, personne, et puis les paysages sont magnifiques. Le trajet c'est super, c'est la première fois, j'adore. Parce qu'il n'y a pas le réseau là-bas. Et on essaye de joindre la famille, un peu donner des nouvelles. Donc voilà, on est venu ici et puis là ça a vibré, là on s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a de la 4G. C'est bon. Vous avez fait à peu près 200 km. Comment vous trouvez le trajet? Magnifique. Il n'y a pas mieux. Il faut le faire. Je le conseille à tout le monde, faites-le. C'était même pas fatigant. Les pistes impeccables, la météo parfaite, pas trop chaud, pas trop froid, idéal, le top. Ça a été cool, ça a été sensationnel. Bon, on a découvert beaucoup de choses et appris beaucoup de choses, surtout à rouler dans le sable, à savoir manier nos machines correctement comme il faut. Ça a été une très belle expérience en fait. Ah, franchement, ça s'est très bien passé. On a passé une belle journée, une belle et bonne journée. Donc on s'est bien régalé. On a bien roulé, on a régalé, tout. Vraiment, c'est des mecs sympas, quoi. Très belle journée aujourd'hui. On s'est très bien amusé. C'était une journée de remise en forme pour la préparation de l'AFCA Race de 2022 pardon, en mars. Donc c'est une très bonne journée. Ouais, dernier jour. Retour à la normale après un super week-end. Ça se passe bien. Il faut préparer d'avance parce que ça va toujours vite à la fin. Mais on est bien. Il est 100% top. Franchement, on se croirait à l'Africa Race au Paris-Dakar. C'est 10h30 le rendez-vous sur le point du truc, dans 20 km. Et pour un départ à 11h, la marée est beaucoup trop haute là pour partir. Voir ta phrase, parce que c'est quelqu'un qui avait fait ça. Très bien, très bien. Des belles pistes, bien organisées, rien à dire. Nous personnellement non, mais on a quand même, il y a 3-4 motos quand même qu'on a dû aider, qui avaient des problèmes. Pendant que les autres vont faire tout le circuit, on est sur le bivouac pour s'occuper de l'intendance, le couchage, remettre tout en forme, préparer les douches pour le soir, vous voyez, la lumière, enfin il faut gérer sur un bivouac, il y a énormément de travail. Très bien, très sympa, super ambiance, vraiment très chouette, très chouette. On a découvert des coins très jolis du Sénégal, des belles pistes, des coins de brousse préservés, très chouette. La sécurité, on s'est senti vraiment, je l'ai vu lui tourner en permanence, vraiment impeccable. Bravo, good job. Après les ravitaillements essence, départ vers Kayar, derrière Kayar, par une petite spéciale de 20 km. Et ensuite on se regroupe, départ en ligne par catégorie et 20 km de plage, arrivée à travers les dunes sur le Trarza pour l'arrivée définitive de ce raid, pour avoir fait à peu près 390 km sur ces journées-là. Voilà. Pas de danger spécial, normalement tout le monde devrait rentrer en bon état. Après ces 3 jours de raid, on va faire un petit bilan. Le premier, c'est déjà c'est sur l'aspect sécurité, c'est réunir pendant 3 jours
4 clubs, des buggy, des quads, des motos et des 4x4. Et c'était le plus important, c'était de jouer sur la sécurité. Donc ça a été fait, tout le monde est arrivé, tout le monde a passé un excellent moment, pas eu de problème. Donc ça c'est déjà quelque chose c'est déjà un bon point. Le deuxième point, c'était loger 120 personnes en pleine brousse sur un bivouac. Je remercie infiniment le team Alain Mazière, Alain et son épouse Marie-Jeanne, pour le travail qu'ils ont fait et arriver en pleine brousse à nourrir les douches, les toilettes, les tentes, le couchage pour 110 personnes. C'est vraiment un exploit, surtout là où on était. Le troisième point, c'est les mécaniciens, tous ceux qui ont joué le côté assistance mécanique, etc., qui ont toujours été présents sur les pistes, au bivouac, pour réparer, pour contrôler les véhicules. Je voudrais remercier notre sponsor qui a joué le jeu, l'Acebo, qui nous a suivis sur cette première édition pour nous appuyer, pour nous aider à ce qu'elle se passe bien. Je remercie vraiment toute la team de l'Acebo qui nous a accompagnés sur cette première édition. Et le point également que je voudrais souligner, c'est l'ambiance qu'il y a eu sur ce raid pendant 3 jours, parce que c'est 3 entités différentes, c'est 3 codes différents, 4 je veux dire, et tout le monde était réuni pendant 3 jours, sans esprit de compétition, sans esprit de vitesse, et tout le monde a bien partagé le week-end. Voilà. Et pour terminer, je remercie mes équipes qui m'ont aidé et puis tous les participants. Merci à tous pour cette participation. Parlez-en autour de vous, partagez votre expérience. Je vous rappelle bien sûr que tous ceux qui ont participé à ça sont des bénévoles. D'accord. Thierry a pris sa voiture, ses jours fériés et son carburant pour faire les reconnaissances. Voilà. Il a fait. Voilà. Et la petite anecdote, c'est que je l'ai envoyé à 5 km de Tivaouane le jour du Gamou. Parce que moi, j'étais à Paris, je ne savais pas que c'est le Gamou. Donc, j'ai dit, bon, tu vas faire la reconnaissance là. Et tout d'un coup, on a pensé, c'est le Gamou. Le Gamou, c'est à Tivaouane. Alors, finalement, il a fait une autre reconnaissance parce que ça aurait été très compliqué. En tout cas, merci à tous. Ceux qui doivent rentrer, rentrent. Ceux qui veulent aller au Trarza vont au Trarza, manger, se baigner. Voilà, merci en tout cas à tous. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et vous nous avez fait du spectacle. Enfin, je pense, vous étiez, voilà, et c'était vraiment le but. Merci. Bravo pour cette arrivée au Lacrosse. Moi, j'ai pas vu, mais j'ai déjà entendu que Camille a démonté encore tout. Camille, c'est le roi du Lacrosse, quoi. En buggy à l'Africa Race, il est chez lui, quoi. Il a encore battu Walid. Ouais, en plus. Oh, vraiment, merci au club Doc Rider, au quad, Soso et tout son club et son mari. Bravo. Super. Les buggy. Avec le travail de Jeff qui nous a quittés hier, de PH, tous ces clubs là, c'est vraiment le top. Et puis voilà, et puis maintenant il ne faut pas hésiter, vous voulez passer d'un club à l'autre, si vous voulez essayer la moto, le buggy, il ne faut pas hésiter. Moi je vais commencer par la piste ensemble, après je laisserai la parole à chaque président pour les lots. Je vais remettre le lot de la piste ensemble, c'est vraiment, c'est juste pour faire un geste, c'est le sponsor qui nous a remis ça. Alors moi je vais... Qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est ça le plus important. Ah, ça vous allez découvrir. Bon, moi j'appelle, j'expliquerai pourquoi après, j'appelle le team La Foi. J'appelle le team La Foi ici. Bravo. Alors, pourquoi le team La Foi a été choisi? Parce que tout simplement, ils viennent d'arriver. Florence s'est donné un mal fou à faire les marchés pour trouver le truc qui va bien, le cible. Son mari travaille trop, elle a tout essayé. C'est leur premier raid. Ils ont respecté toutes les consignes, ils ne sont pas perdus, la trace. Donc félicitations, bravo. C'est leur premier raid, donc franchement bravo. Et le mal qu'elle s'est donné pour le préparer aussi, franchement félicitations à vous. Et les ados aussi pareil, félicitations. Merci.
C'est vrai que ce partage multi-club est exceptionnel. Il nous permet à tous de voir un petit peu ce qu'est l'autre. On a eu beaucoup de critiques sur les motos, ça dépasse, ça fait du bruit, ça fait tout ça. Mais là, mélangé avec vous tous, je pense que ça s'est très très bien passé. Effectivement, il y a quelques soulards. Je vise personne, il y a quelques non-soulards. Maintenant, moi, on a un lot aussi à remettre. Et avec mon ami Marco, parce que je suis président du Doc Rider Family, Marco fait partie de la direction également, on a décidé de remettre ce lot à quelqu'un qui aide tout le monde. Que ce soit les motos, les RZR, les buggy, il est toujours là, il reste dans la course, et c'est notre ami Farah, ici présent, qui mérite. Qui vraiment met son énergie, pour que quand on est dans le souci, on est là. Une petite précision, c'est que nous ne sommes pas les organisateurs, mais nous remplaçons Nianing Automobile, Jean-Charles et Dominique. Mais Jean-Charles et Dominique n'ont donc pas pu participer parce que Dominique s'est cassé la figure, voilà, il a des problèmes. Donc on les remplace tout simplement. Et nous allons donc remettre ce sac à Jean-Charles et Dominique de Nianing Automobile. Bravo. Un grand merci pour tout d'ailleurs. Merci beaucoup. Moi pour Jeff, au nom des SSV, j'appelle Georges et Mireille. Voilà. Voilà, pour leur remettre un bris. Voilà. Ceux qu'on n'a jamais perdus. Alors voilà, ils se sont inscrits. Bon, ce sont des vieux Africains, hein, c'est pour ça, il y a l'Afrique qu'ils connaissent. Ils ont manipulé le GPS, ils ont suivi, ils étaient là à temps, tout ça. Des fois, ils ont un peu chauffé parce qu'ils pensent qu'à 95, c'est chaud. Mais nous, à 95, tout va bien. Et non, ils ont roulé, c'était super. La dernière journée, on vient de la faire ensemble, pas de problème, ça suit. Donc j'espère bien les voir l'année prochaine et sur d'autres raids. Bravo, Georges et Mireille. Très satisfait de ce qui s'est passé. Impressionné aussi parce que c'était une première expérience raid, mais avec les buggy et les motards, c'était vraiment une très très belle communion. On a rencontré de belles personnes. On remercie vraiment les organisateurs parce que ça n'a pas dû être facile, mais voilà, on rentre avec beaucoup de souvenirs. Et le séjour s'est très bien passé, les organisateurs sensationnels, tout le monde très bien. serviables, tout le monde très bien.